Merci de choisir Nal TV International, mesdames et messieurs. Bon après-midi, bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, une émission qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de la part du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien a exprimé ses remerciements et sa gratitude au chef de l'État pour qu'il a félicité d'avoir remporté le prix Nobel de la paix. Pour sa part, le président El-Sisi a réitéré ses félicitations pour le Premier ministre éthiopien. Au cours de l'appel téléphonique, les deux interlocuteurs se sont mis d'accord sur le renforcement des relations bilatérales dans plusieurs domaines. L'appel téléphonique a également abordé l'importance de surmonter les obstacles concernant les négociations sur le barrage de la Renaissance afin de parvenir à un accord qui répond aux aspirations et aux espoirs des peuples des trois pays, à savoir l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, dans le cadre de la déclaration de principe qu'ils ont signée. Concernant toujours l'actualité sur la scène politique, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi au palais d'Al-Ittihadiyya le roi Abdallah II de Jordanie. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le chef de l'État a tenu une séance de pourparlers avec le souverain jordanien, suivie d'une séance élargie qui a regroupé les délégations des deux pays. Les détails sur ces entretiens dans ce commentaire signé Cherif Boussela. Le roi Abdallah II de Jordanie a quitté jeudi le Caire après une visite de quelques heures en Égypte, lors de laquelle il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président el-Sisi avait tenu une session de pourparlers bilatéraux avec le roi jordanien, suivie d'une session élargie de pourparlers entre les délégations des deux pays. Le porte-parole a ajouté que la réunion avait eu pour objectif de renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines dans le cadre du succès remarquable de la dernière session du comité supérieur mixte tenu au Caire au début du mois de juillet. Les discussions ont également abordé les derniers développements dans la région, en particulier la question palestinienne, a poursuivi Radi, soulignant que les deux dirigeants ont confirmé le soutien des Palestiniens à la réalisation de leurs droits légitimes et à la reprise des négociations conformément au mandat international et à l'initiative de paix arabe avec pour solution l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, ce qui contribue au rétablissement de la stabilité. Les discussions ont également porté sur la situation en Syrie et la nécessité de parvenir à un règlement politique global pour mettre fin aux souffrances du peuple syrien frère et préserver l'unité de la Syrie. Dans ce contexte, le président el-Sisi a affirmé le refus de l'Égypte de l'agression turque sur la souveraineté et les territoires de la Syrie, qui est contraire aux règles du droit international et aux règles de la légitimité internationale, la stabilité et la sécurité de toute la région. Les discussions ont en outre porté sur les derniers développements des efforts en cours pour trouver des solutions politiques aux crises dans la région, ainsi que des efforts régionaux et internationaux dans la lutte contre le terrorisme, conformément à une approche globale visant à couper les racines du terrorisme. La Ligue arabe tient aujourd'hui une réunion d'urgence pour discuter de l'offensive turque lancée par la Turquie contre les forces kurdes en Syrie. À la suite d'une demande de l'Égypte, les ministres arabes des Affaires étrangères se réuniront au Caire le 12 octobre pour discuter de l'agression turque sur le territoire syrien, avait déclaré dans un communiqué Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, dont le siège est situé dans la
capitale égyptienne. Comme vous le savez, la Turquie avait lancé mercredi une offensive contre les forces kurdes du nord-est de la Syrie, alliées des Occidentaux dans la lutte antiterroriste, suscitant une volée de critiques internationales et des menaces de sanctions contre la Turquie par des sénateurs américains. Pour M. Zeki, l'offensive turque viole le droit international et constitue une attaque inacceptable contre la souveraineté d'un État membre de la Ligue arabe. Par ailleurs, jeudi après-midi, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui avait reçu au Caire le roi Abdallah II de Jordanie, a déclaré que l'Égypte dénonce l'agression contre le territoire et la souveraineté syrienne, contraire aux règles du droit international. Il a également mis en garde contre les répercussions négatives de l'agression contre l'unité syrienne, la suite du processus politique et la stabilité et la paix dans la région. Et sur le plan économique, le Fonds monétaire international a confirmé ses prévisions selon lesquelles la croissance économique égyptienne va grimper à 5,9% pour 2019-2020. Dans son rapport publié hier sur la performance de l'économie égyptienne, le FMI a revu à la baisse sa prévision sur le taux d'inflation pour le même exercice financier de 10,7% à 9,6% grâce à l'amélioration des indices économiques et de la morale des investisseurs et à la reprise des secteurs du tourisme et de la production du gaz naturel. L'institution financière a également prévu que l'inflation baissera à 7,4% en 2020-2021. Le FMI a par ailleurs prévu que l'économie égyptienne allait marquer une croissance économique de 6% à moyen terme. Le recul à 70% de la dette publique en 2024 a été également prévu par le Fonds monétaire international. La conférence de Sainte-Catherine sur la tolérance religieuse a débuté ses travaux sous le thème « Ici, nous prions ensemble ». Il s'agit de la 5e session de cette conférence qui lance un message de paix au monde entier depuis le Sinaï, la terre de la paix. La conférence de Sainte-Catherine enracine les valeurs de la tolérance interreligieuse et confirme l'importance du dialogue entre les civilisations, les religions et de la substitution de la culture du dialogue et de la cohabitation à celle de la haine, la discrimination et de la violence. Le monastère de Sainte-Catherine est le plus important monastère du monde, comme vous le savez. Il abrite des trésors artistiques, des icônes mondiales et des manuscrits rares. Et on va parler du 7e art et la 35e édition du Festival du film d'Alexandrie pour les pays méditerranéens, présidé par le critique Prince Abbas, qui a débuté à l'Opéra d'Alexandrie lors d'une cérémonie à laquelle ont participé la ministre de la Culture, Inès Abdeldaïm, et de nombreuses stars égyptiennes et du monde arabe, notamment Mouhi Ismail, Wafa Amr et Lebleba. La cérémonie d'ouverture a débuté par 100 ans de révolution de Adel Abdou, un spectacle qui raconte des scènes de l'histoire de l'Égypte mélangées à des scènes de films de l'œuvre des lauréats et célébrées dans la session en cours, y compris entre les deux de Hassan Imam qui se déroule dans la période de la révolution de 1919. Puis, ce fut le moment de rendre hommage à la grande star Nabila Abed qui a été honorée. Le grand réalisateur Mohamed Fadel a été aussi honoré lors de la cérémonie d'ouverture du Festival du film d'Alexandrie.
Et on termine par ces nouvelles découvertes archéologiques liées au pharaon qui a été faite à Luxor. Des archéologues ont retrouvé plusieurs objets antiques lors d'une expédition à Luxor en Haute-Égypte. Ils ont ainsi découvert des constructions ou des ustensiles funéraires et de nombreux autres objets datant de 1550 à 1292 avant Jésus-Christ étaient créés, conservés et nettoyés. Regardons donc les détails dans ce compte-rendu signé Cherif Boussela. Le célèbre égyptologue Zahi Hawass a annoncé 2 nouvelles découvertes faites par l'expédition archéologique qu'il dirige à Luxor. L'une des découvertes a été faite dans la vallée ouest, également connue sous le nom de vallée des singes, et l'autre dans la vallée est où se trouvent les célèbres tombeaux de Néfertiti et de la veuve de Toutankhamon. Le ministère des Antiquités a déclaré que les archéologues avaient trouvé 30 ateliers sur le territoire de la vallée des singes. Dans l'Antiquité, des constructions se trouvaient dans cette région où des ustensiles funéraires et de nombreux autres objets datant de la 18e dynastie étaient créés, conservés et nettoyés. Une équipe d'archéologues travaillant sur la rive ouest du Nil près de Luxor depuis 2017 a également découvert un anneau avec un scarabée, des centaines de mosaïques et d'objets en or utilisés pour décorer les tombeaux royaux ainsi que des outils. Ces découvertes sont les dernières d'une série de trouvailles majeures liées à l'Antiquité. Et voilà, avec l'Égypte ancienne et l'histoire de l'Égypte ancienne, on arrive à la fin de cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse donc avec la suite de nos programmes sur Nile TV en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h, heure locale du Caire. Bonne suite de programme et à très bientôt.